Et coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes dimanche 4 août, il est un peu plus de 14h30 et je vous ai tourné une vidéo qui n'est pas encore postée, qui j'espère va être postée parce que là j'ai fait 2 vidéos ce matin et la première ne veut pas passer. Donc je ne sais pas d'où est le problème, enfin bref. Et je vous ai fait donc une deuxième vidéo avec mon stock de broderie et du coup j'ai envie de commencer un nouveau en cours. Je me fous dans la merde mais c'est pas grave, j'ai trop envie de faire un projet en plus et j'ai choisi ce projet-ci de l'Esti-Stitch. Malgré que j'avais envie de faire un Nova Sloboda, j'en ai quand même 2 en cours donc et j'avais envie de quelque chose de très coloré, donc on va faire ce projet-ci qui m'avait été offert par ma grande sœur à Noël. Donc voilà, je me suis dit je vais préparer comme je fais d'habitude. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec vous. Voilà, petite espèce de vidéo blabla, je sais pas si je vais parler ou pas. Peut-être que pas, ça sera peut-être dans le silence, vous entendrez le bruit des voitures en bruit de fond. Là, il y a pas mal plu depuis tout à l'heure, là ça s'est calmé, donc voilà. Donc voilà, on va préparer la toile. Je ne la surfile plus. Maintenant, je fais que au masking tape. Je vais faire les mesures également car je vais déroger à ma règle de démarrer du milieu. Je vais démarrer par un coin. Voilà, préparer les diagrammes car moi je les mets sur une... Ça c'est ma dernière, enfin ma dernière, non. C'est ma tablette Prime, de la marque Prime. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que tous mes diagrammes sont des plaques sur des plaques qui viennent de chez Action, mais je n'en ai plus en cours, donc je vais prendre celle qui me reste, donc celle de Prime, mais que je trouve nettement moins pratique que celle de chez Action. Moi je les aime bien, celle d'Action, et voilà. Donc voilà, j'ai préparé déjà un grand cerceau, un grand cercle, un petit mètre pour mesurer la toile, une bonne paire de ciseaux pour le masking tape, un stylo effaçable. Là, ce sont toutes les feuilles du diagramme que je vais prévoir prédécouper. Voilà, parce que ce sont des grandes feuilles A3, mais il y a pas mal de marge, donc je vais préparer mes feuilles. Les fils, je ne les touche pas, on va les laisser sur les réglettes qui sont déjà toutes bien préparées. Sur les cartonnettes, je vais juste ouvrir au niveau des petits trous pour mettre les fils en cours, mais je garde parce qu'il y a énormément de couleurs. Là, ce sont les aiguilles. C'est un projet qui a 79 couleurs, donc je n'aurai pas de trifil suffisant pour mettre tout, donc je laisse sur les cartonnettes d'origine, puis elles sont très bien. Voilà, elles sont annotées et tout. Donc on va commencer par mesurer la toile parce que il faut que je trouve les marges. C'est un projet qui fait 48 sur 32 cm et du coup la toile fait... Oh, mon tambour. Alors, check. La toile fait 62 quand même sur presque 46 cm. Aïe, alors attendez. Hop. Que je la mette bien en face de moi, que j'essaie de mettre 3. Ouais, pratiquement 46 cm. Donc, combien j'ai dit 62 de long. Ça me paraît beaucoup de marge. Ça me paraît beaucoup de marge. C'est un projet qui fait 48. Ouais, il y a beaucoup de... Alors, tac, on va essayer de rester droite. Je fais jamais ça d'habitude. Ah oui, 62. Donc 48 moins 62 divisé par 2. Ok. Donc ça fait 14, ça fait 7 de chaque côté. Si je me trompe pas. Ok. Et 32, et j'ai dit que j'ai... Oh là là, j'ai intérêt de noter, hein.
j'ai intérêt de noter. Je suis... c'est dimanche, mais je suis fatiguée. Je me fatigue moi-même. Alors, donc 62 moins 48, ça fait du 12? Non, du 16. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Du 4, 14, 2, ben oui. Du 14, donc ça fait du 7 cm. Oh là 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 là, ça va mal, hein? Mais ça va très mal. Ce n'est pas possible. Et donc du coup 46 moins 12, bah, ça fait 14, ça fait 7, 7. Voilà. Donc une marge de 7 cm. Bah, dites donc. Dites donc, dites donc, dites donc. Où est mon feutre? Il est là. Donc on va mesurer ça. Où est mon mètre? Ça va pas. Ok. Alors, on va faire les petites encoches. Donc, ça y est. Alors, on va essayer de droite. 7. Du coup, 7. Je tourne la toile dans tous les sens. Je vous ai remis en route? Oui, je vous ai remis en route. Donc 7 là, donc 7 là. Alors, tac, 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 donc 7 ici. Oui, 7, 7, 7, 14, l'autre aussi c'est 14 cm. Donc, hop, à ce niveau-ci. Donc là, tac, 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 tac. Il est épais ce fil, ce feutre. Je l'avais acheté chez Mondial Tissu, mais Aquatric Marker, mais il est épais. La pointe est pas fine. Ça me gêne un peu. Alors, 7 cm par ici. Juste... et du coup, 7 cm. Ici, si je le mets en inch, ça va le faire. Voilà. Voilà. Et je vais peut-être pas tout vous filmer non plus, hein, ça va être rébarbatif. Bon, c'est bon, j'ai fait les mesures. Je viens de terminer le masking tape. Ah ben, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas faire les premiers points avec vous. Je vais peut-être encore juste placer le cerceau. Mais alors, non. Qu'est-ce que je raconte? Je ne place pas le cerceau. Je vais préparer les feuilles de diagramme. Dans la petite pochette, je suppose qu'il y a les aiguilles. Mais je pense que je vais utiliser les aiguilles boules de chez... il y a 2 aiguilles et un enfile-fil là-dedans. De chez Chibi-Our. Et je vais préparer... voilà, je peux vous montrer. Ils nous ont mis les points arrière. En dehors, c'est tout ce qu'il y aura en point arrière. Alors, attendez, hop. Tout ce qui est point arrière, il n'y en a pas tant que ça hein, sur un modèle, ce modèle-ci. Donc, Colorful Backstitch Handicap Charts. Je pense que c'est à peu près où ça se trouve. Alors, attendez, on va prendre le motif. Alors, ici, ouais, c'est tout à l'échelle. Voilà, le perroquet, le monument ici, le perroquet ici qui aura du point arrière, la petite mouette, les 2 temples, enfin les 3 temples du coup, ici la tête de mort, voilà. Donc les dauphins ici, enfin le dauphin baleine, au fond de l'eau, les mâts du bateau,
Ouais, quelques petits détails. Il n'y a pas tant de points arrière que ça. Donc, je pense que ce sera aisé de les faire au fur et à mesure. Si je démarre ici en bas à gauche, j'en aurai tout de suite au niveau du poisson. Le scalaire, je crois que c'est des scalaires. Je connais pas grand chose en poisson, mais il me semble que c'est des scalaires. Voilà. Il y aura à ce niveau-là les Nemo. Je sais même plus comment ça s'appelle. On a tellement l'habitude maintenant de Nemo qu'on les appelle des Nemo, on ne cherche pas. Au niveau des anémones de mer et du corail, on n'a pas de point arrière. Si, peut-être un petit peu, mais je pense... Ah non, il n'y aura pas de point de nœud. Je pensais que les niveaux des bulles, non, ça va être des points normaux. Voilà. Bon, je vais faire les découpes de mes feuilles qui sont beaucoup trop grandes. Parce que regardez, hop, alors attendez. Voilà, j'ai quand même toute une partie où il y a du blanc, donc vous voyez rien du tout. Oh, je vous filme, mais alors je ne sais pas. Oh, voilà. Donc je vais découper tout ce qui est feuilles qui sont beaucoup trop grandes au niveau du diagramme. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, j'ai fait la découpe de mes feuilles de diagramme. Donc la feuille là, je ne sais pas à quoi elle sert réellement. Ah, c'est par rapport... Ouais, c'est pas très explicite quand même. Je pense que c'est pour les couleurs du backstitch à faire selon... peut-être là, la couleur, c'est les couleurs là, machin. Parce que tous les points arrière sont sur les diagrammes. Très lisible. Le diagramme est un peu en couleur, les points sont en couleur, mais ce n'est pas gênant. Ouais, je ne sais pas si la feuille là me sera d'une grande utilité en fin de compte. Ah ben là, il faut que je prépare ça aussi. Il faut que je mette ça sur des... je veux pas abîmer les codes couleurs. La feuille de route. Instruction de broderie, on peut compter. Ah, c'est un projet de août 2023. Les instructions, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc ça, j'ai pas besoin. Ça va aller au recyclage. Là, ça, il va falloir que je prépare. Je découperai pour mettre dans mon cahier de suivi projet. Ouais, bah, comme quoi, c'est des interdictions de copier. Hein, sinon, sous peine d'amende et de condamnation. C'est un peu petit. J'ai des cartonnettes, mais est-ce que je vais... Ah non, ça va pas le faire. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, les instructions, je vais pas garder. Ça, c'est en cas s'il manque du fil. Donc ça, il faut que je garde. Ça, donc ça va aller dans la boîte. Ça va aller dans la boîte. Non, mes feuilles, les feuilles, les codes couleurs, j'aime bien les rigidifier. C'est-à-dire que je les encolle sur des cartons. Mais là, j'ai pas assez de cartons et je peux pas découper. Là, encore à la rigueur, mais ça serait dommage de couper. Ouais, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir si... voilà. Bon. Il me reste plus qu'à voir... Ah, mais j'ai pas de plan du... Bon, attendez. Hop. Ok, bon, j'ai décidé de commencer en bas à gauche. Donc là, c'est la feuille du diagramme que je ne peux pas vous montrer. Par contre, elle ne tiendra pas sur la plaque comme ça. C'est un projet qui fait 200 points sur 301 points. Voilà. Bon, là, il va falloir que je trouve une solution. Ça va abîmer les feuilles. Je sais qu'à force de les manipuler, je vais les abîmer. Ou alors, il me faudrait des pochettes plastiques comme pour les classeurs. Et moi, je n'en ai pas. Et je sais que ma soeur, elle en a, donc je vais aller lui en emprunter. Ok. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à, hein? Bon, j'ai trouvé bonheur, j'ai trouvé une pochette. Et comme l'impression est que sur une face de feuille, je peux mettre un recto verso. Voilà.
Bon, enfin, il faut que je fasse attention de ne pas abîmer en manipulant quand même les feuilles. Après les feuilles je les garde pas, mais oh bah l'image je vais peut-être la découper déjà pour mettre dans mon cahier de suivi. Et je vais y arriver à l'enfiler, nom de Zeus. Oh, c'est pas possible. Nom de Dieu. Oh là 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 là. On va faire les choses faciles et ça se complique. Voilà, donc j'ai préparé ça. J'ai rangé le reste des diagrammes dans la pochette ici. Oh, il est déjà 3 h de l'après-midi. J'ai encore pas démarré. Donc c'est une toile Aida 16. Voilà, blanche. Donc ce sont des fils en short. La toile c'est de Las Vegas. Donc c'est une difficulté 4 sur 5. Il y aura du point de croix, des points de nœud. Ah bah si, ça va être des points de nœud alors là. Oh, tout ce que je déteste. Enfin, je déteste. J'arrive jamais à faire les mêmes points de nœud réguliers. Et du backstitch en un brin. Voilà. Et le point en deux brins. Ok, alright. Are you ready? Allez, c'est parti. Je récupère les aiguilles, l'enfile-fil. Je vais les garder là-dedans. Je vais me prendre une aiguille. Je vais aller m'installer, je vais mettre le tambour. Donc j'ai décidé de démarrer ici en bas à gauche. Alors maintenant, est-ce que j'ai fait sur la face droite ou la... Non, je sais pas, je pense que c'est l'endroit. C'est pareil, sur les toits, il y a l'endroit et l'envers. Et moi, j'ai jamais fait la différence. J'ai jamais fait attention. Là, c'est où j'avais marqué. Bon, après, c'est le feutre qui transperce. Ça me gêne un peu le débordement là. De toute façon c'est 7, 7, 7, 7. Alors que je commence par là ou que je commence par là. C'est kef bourrico. Ah oui, mais là je crois qu'il y a un léger décalage de poigne. J'ai vu quand j'ai mesuré. Je crois qu'il y a un décalage d'un point. Ah oui, il y a un décalage d'un point. Donc on va rester sur... Oh, devant, derrière, devant, derrière. Oh, la vidéo, magnifique. On va rester là-dessus. Allez, c'est parti. Face là. Ok. Alors, moi, je travaille au tambour. Le fait que ce soit entouré de tissu, c'est toujours un peu plus raide à enfiler. Voilà, puis bon, la toile elle est un petit peu raide aussi. Ça va pas de sortir. On va mettre un tout petit peu comme ça. Nom de Dieu. Verre du juice. Voilà. Allez, ça devrait être bon. Ouais. Oh, mais sérieux? Je vais galérer à mettre mon tambour. Je coince avec les doudounes. On serre. Moi, je pense que le tambour, il sera... Oh, voilà que je plie ma toile. Voilà. Est-ce que je vais mettre les petits... Voilà. Ok. Oh, je vais peut-être faire les premiers points avec vous. Hein, pourquoi pas? Bon, bah ça va être bon. Je prépare mon crayon de papier, mon nouveau crayon de papier. J'aime bien avoir toujours un crayon de papier neuf quand je commence un nouveau projet. Bon, c'est sûr qu'il ne durera pas jusqu'à la fin du projet, mais j'aime bien démarrer avec un nouveau crayon de papier. J'en ai toute une collection. Et pourquoi il taille plus celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a mon taille crayon? Bon, ça suffira. Alors, ça, donc les... Ah, mais ça, c'est le recyclage. Donc, j'ai été chercher mes petites aiguilles boules.
Alors, mes petites aiguilles boules. 6,3, donc 16. 6, 16, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai marqué là-dessus. 6, donc on va prendre une... Bon, on a le choix entre la 34 et la 37. Je vais prendre une 34. Je vais prendre une 34. Voilà. Bon, elle est petite. On va rester sur la 34. Le petit ciseau qui va bien. Je suis allée chercher aussi les deux qui me restent. Ah ben là, il va falloir que je range. J'ai été chercher mon joli enfil. Vous ne voyez rien du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai filmé? Mon enfil aiguille. Je prépare, vous ne voyez rien. Je sais pas à quoi elle va rimer cette vidéo. Voilà, bon, de toute façon, je vais la visionner, voir si je la diffuse ou pas. Mais moi, j'ai un truc qui me gêne, c'est la première vidéo qui ne veut pas passer. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Bon, alors, attendez. Hop. On démarre. Alors. On démarre, on démarre, on démarre. Où es-tu? Ouais. J'ai déjà un symbole, mais j'ai Antique Blue. Ouais, c'est ça. Par contre, ils l'ont en double. Ça veut dire quoi? Sur le diagramme et même sur le papier? Je comprends pas tout. Bon, c'est qu'en deux brins, à part le backstitch, bon, c'est qu'une seule couleur. Le blue. Color for backstitch integral pattern. Là, ce sont toutes les indications. Il n'y a pas de mélange de points. Ah si, il y a du mélange de couleurs. Stitch, non. Je comprends rien. Pourquoi là c'est... Alors attendez, il faut que je fasse pause encore. Je croyais qu'il y avait un petit souci, mais je pense que j'ai compris. Alors attendez, oh là là, mais comment je vous filme moi? N'importe comment. Oh, je ne sais même pas si la vidéo elle va servir à quelque chose. En fait, j'ai les mêmes symboles, mais de couleurs différentes. Mais je pense que c'est sur la Asper Chart et Thread Holder. Ça, c'est le Thread Holder. Donc, c'est pas les mêmes... Oui, ok, j'ai compris. Putain, on va y arriver. Sur les trifils, tous les... Je vais y arriver. Ils sont en noir. Tandis que sur les sur le diagramme, ils peuvent être de couleur. Donc, voilà, ce sont les mêmes symboles, mais voilà. Donc, je vais y arriver. Hein. Bon, maintenant, je cherche mon fil. Donc, c'est un bleu, normalement. On va les mettre dans le bon sens. C'est un bleu aquamarine. Alors, il est là. On va faire la couleur là. C'est un bleu gris. Voilà, ok. J'ai oublié, je vais aller chercher mon petit pot à fil. J'ai été récupérer mon petit pot à fil. Alors, donc on a dit, c'est que c'est ce fil-ci. Alors, où est-ce que je le prends? À ce niveau-là ou à ce niveau-là? Non, je pense que c'est là. Oh, pardon, j'ai un petit renvoi, mais je sais pas pourquoi. Hein. Alors, attendez. J'ai trouvé le bon bout. Bon bout. Alors, on va voir la quantité de fil. Je pense que c'est bon. C'est à l'œil. De toute façon, je double mon fil, donc allez, hop. Bah, dites donc, il va falloir que j'allume la lumière. Bon, là, je vous filme juste un petit peu le démarrage, mais après, moi, je vais me réinstaller sur mon canapé et je vais mettre ma lampe.
Parce que là, à mon avis, il va pleuvoir. Il faut que j'aille faire aussi... je brode juste quelques points avec vous. Ah non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Me dis pas que j'ai déjà fait un nœud dans le fil. Oh non, toute Zeus, non, toute Zeus. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Alors, toi, on va te on va te coincer, on va te coincer. Ah, j'aurais dû couper peut-être pas aussi court. Hop, j'aime bien parce qu'il y a des petites encoches pour, hop, coincer le fil. On va dégager le petit trou pour le restant. Hop, j'avais dit tout à l'heure que j'en les enlevais tous, mais je les enlève au fur et à mesure. Au bout d'un moment, de toute façon, ils tombent. Voilà. Alors, on va juste prendre un brin que l'on va doubler. Que j'ai déjà pris, gourdasse. Voilà, je fais pas attention. Bon, je vais le ressortir parce que je suis en train de faire du schmili-bili-bili-blic avec le fil. Oh là 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 là. Oh, normalement, la broderie, c'est la détente. Mais alors là, je fais des conneries. Je filme n'importe comment. Sérieusement. Alors, je replace dans le petit trou. On va pas tirer trop fort parce qu'on sait que c'est assez fragile. Non, je vais peut-être tourner dans le sens là. Voilà, hop. On fait en sorte que ça reste en place. Voilà. On prend le petit fil. Est-ce que je vais arriver à l'enfiler en une fois? Ça, c'est la grande question. Ou est-ce que je vais être obligée de prendre l'enfil aiguille? Alors, ah, mais c'est quoi ce temps aujourd'hui? On va pas se plaindre, hein? Il fait bon. Alors, le petit chat de l'aiguille. Hop. Oh, quasi du premier coup. Quasi, 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 quasi. Ok. Allez, c'est officiel. On démarre une nouvelle toile. Oui, bah si je mettais le diagramme hors de votre vue. Alors. C'est parti. Alors, tac, tac, tac. Bon, normalement, je ne me suis pas trompée de feuille de diagramme. Hein. Elles étaient numérotées de 1 à 8. Alors, vu que je vais faire par colonne, je vais faire la ligne. Alors, hop. Ah, je me prends le doigt dans le fil, ça fait que je tire et le fil a failli sortir du chat de l'aiguille. Voilà, bon ben, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Je vous bouge un peu pour que vous essayiez de voir un peu mieux, sans que forcément vous voyez le diagramme qui est à côté de moi. Voilà. Bon, ici en Moselle, il pleut depuis, je vais pas dire depuis ce matin, mais fin de matinée, c'est tombé de la bonne pluie. Là, ça s'est un petit peu arrêté. Et là, il va falloir que j'aille faire la pression de mes pneus. Il faut que je voie si ma machine ne m'a pas lâché, parce que l'autre jour, ça m'avait déjà marqué la pression des pneus la semaine dernière. Quand j'ai voulu remettre de l'air dans les pneus, ma machine m'a marqué n'importe quoi, elle m'a marqué 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, donc, alors je sais pas si c'est mon compresseur qui a rendu l'âme ou pas, donc je vais faire le test là, parce que de toute façon, il y a le voyant, j'avais refait... Entre deux interventions, j'avais été faire gonfler mes pneus à un compresseur à 1,50 € les 6 minutes pour faire le tour. Donc j'avais fait ma pression des pneus, mais là du coup le voyant s'est de nouveau rallumé. On est quoi, dimanche? Hier j'ai pas roulé, vendredi j'ai roulé, depuis jeudi. 4, 6, 8, 2, 4, 6. Donc là je vais descendre, il pleut plus, je vais décaler un petit peu ma voiture de mon emplacement de parking parce que c'est un tout petit peu en pente. Et puis je vais voir si j'arrive à mettre de l'air, si mon compresseur va bien vouloir me fonctionner. Bon, après c'est un tout petit compresseur de 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8.
S'il faut que j'en rachète un parce que c'est bien pratique. C'est bien pratique. On ne peut pas toujours courir, trouver un compresseur. Puis bon, si c'est pour payer 1 euro, 1,50 € là, comme j'ai payé la dernière fois. Alors, je vais faire, j'ai un point ici que je vais faire, qui est isolé. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous passez un bon dimanche ou que vous auriez passé un bon dimanche. Tout dépend à quel moment vous êtes. Bah oui, le temps que je poste la vidéo, dimanche sera passé. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis, j'espère que vous passez un bon dimanche. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Voilà, moi j'ai fait plein de choses, j'ai fait du rangement, j'ai cuisiné un petit peu, c'est pas mon truc, mais je me suis fait des spaghettis avec des gambas que j'avais trouvé au Lidl l'autre jour, mamma mia, un vrai régal. Et ces gambas à l'ail, c'était bon. Un peu d'ail frais. Et en ce moment, on voit beaucoup une petite machine un peu partout, Action. Moi, j'ai trouvé chez Noz, vous savez, le petit hachoir manuel, là, où vous tirez la ficelle, clac, 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 clac. J'en ai acheté un la dernière fois chez Noz. Du coup, j'ai mis de l'ail frais. Ça sentait bon dans la cuisine, le persil, l'ail frais. Après, quand j'ai fait revenir avec un peu d'huile d'olive, les gambas, mamma mia, ça a embaumé dans la cuisine. Ça sentait bien bon. Voilà. Bon, ben, voilà. Hein. Les aiguilles à point de boule parlent d'elles-mêmes. J'ai juste à faire attention où je brode, mais ça rentre comme dans du beurre. Certaines personnes appellent ces aiguilles les aiguilles à tête chercheuse. C'est complètement ça. On a l'impression que c'est même pas nous qui dirigeons l'aiguille. Elle trouve son trou toute seule. Voilà. Elles sont d'une légèreté. Ça sera le 3e projet où j'utilise une aiguille à point de boule. Comme je dis la dernière fois, je vais refaire une commande chez Chibi. J'ai toujours pas faite, mais je vais en refaire une. Voilà. J'ai une bouffée de chaleur. Bon, il est quand même 3h15. Je vais peut-être... Alors, attendez, je sais pas si je finis quand même ma couleur avec vous. Je fais quand même une couleur complète avec vous sur ce nouveau projet. Il va falloir que je prépare mon cahier de suivi, là. Je vais peut-être découper la petite image. Alors, attendez, vous me voyez? Vous voyez pas? Vous voyez quelque chose? Oh, mais je vous ai mis trop près. Oh là 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 là. Le cadrage, magnifique. Et la colle est déjà dans mon cahier. Je ne compte plus mes encours, ça y est, c'est fini. C'est le drame. Je suis influençable. Il faut que j'arrête de regarder des vidéos. Hein. Qui c'est que j'ai regardé qui commençait une nouvelle toile? Ben voilà. Et puis moi aussi, hein, tout à l'heure en faisant l'inventaire de mes toiles, ça m'a trop donné envie. Et ben voilà, bang badaboum. Un de plus, ça me fera quoi? 6, 7. Et combien d'encours en estampé maintenant? 4, je crois. 4 ou 5. Oh mon Dieu. Ma soeur, déjà, quand elle a vu que je commençais des encours, elle m'a dit, mais t'es cinglée. Elle m'a dit, mais comment tu peux... Mais je dis, ouais, mais ça donne envie. Quand t'as pas envie d'en faire un, bah, tu reprends l'autre. Oh, ben on a déjà fini cette couleur-ci. Voilà. Donc, les premiers petits points sur ce projet. Donc, sur ce, moi, je vais aller faire la pression de mes pneus. Donc, je vous souhaite soit une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quel moment vous verrez cette vidéo, si elle sera diffusée. Parce que vu comment je l'ai filmée, à mon avis, que nenni. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt YouTube. Ciao, ciao.